Chers amis, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel Urbex qui a été décidé de dernière minute avec mon ami Chris, Urbex Team Exploration. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, regardez, on va encore prendre des risques, de nouveau. Vous pouvez voir maison piégée, voilà. Donc on va attaquer cette première vidéo. On a déjà eu un premier échec malheureusement. Un manoir où on n'a pas pu accéder, mais on va se rattraper très rapidement sur cette vidéo. Nous voici donc dans l'entrée de cette maison que vous pouvez constater est restée bien dans son jus. Donc nous sommes au rez-de-chaussée actuellement. On peut voir cette très belle cuisine là. Regardez, elle est vraiment dans un état vraiment bien nickel. Mais on peut voir que tout est encore resté à l'intérieur. Et on peut voir aussi encore de la nourriture, on peut voir beaucoup d'épices. Regardez les placards, ils sont encore pleins, absolument pleins. Et on peut même voir ce qui était des spaghettis, je pense, à l'époque. Avec des condiments. Le système de ventilation. On peut voir, regardez là, il y a encore des tasses Lavazza. Très connues, hein, bien sûr, Lavazza. Regardez tous ces pots qu'il y a ici. Incroyable. La petite planche à découper les pailles. Une petite poivrière. Et regardez cette cheminée. Alors cette maison est entièrement de bois et de vieilles pierres. Regardez cette cheminée avec sa plaque au fond. Voilà. Bon, mon ami Chris est à l'extérieur. Il va pas tarder à venir nous rejoindre. Et nous allons poursuivre donc cette urbex qui va être encore assez exceptionnelle. Nous allons donc commencer par ce premier étage. Regardez un petit peu de déco au niveau des petites fenêtres. C'est bien sympa. Regardez un petit peu ce couloir qui nous permet d'accéder directement au premier étage. Vraiment très sympa, bien décoré. Voilà, donc on accède, regardez ces marches bien glauques. Hein. Nous commençons donc ce premier étage avec cette très belle salle de bain. Regardez, avec un petit baie vitrée au plafond, assez sympathique. Le petit toilette. Avec le petit évier, vraiment très beau. Ce qui est assez original, c'est l'accès au second étage de la salle de bain. Vous voyez, là, on a l'escalier qui nous emmène au deuxième étage. C'est assez particulier dans une salle de bain. C'est très spécial. Vous voyez encore des produits d'hygiène. On peut voir aussi un papier de rouleau toilette et le petit canard. Regardez le petit canard comme il est mignon. Et en tout cas, allez, on va passer aux chambres. Excusez-moi, nous arrivons donc dans une première chambre. Regardez qui est assez sympa. Elle a son petit charme, bien nickel. Et on peut voir, il y a encore les rideaux. Bon, le papier peint est parti. Regardez cette cheminée et regardez dans l'angle là-haut. On peut voir que les infiltrations d'eau ont fait leur œuvre. On voit que ça commence à bien se dégrader. Hein. Voilà, donc je vous refais un petit panorama dans l'autre sens de cette pièce. Vous voyez, c'est quand même assez particulier. Hein. Avec ce joli petit lit. Nous arrivons, chers amis, donc dans le salon. Regardez, c'est un double salon, comme vous pouvez le constater. Vraiment magnifique. On peut voir le papier peint. En fait, c'est du papier peint mousse, comme à une certaine époque que certains d'entre nous ont connu. Regardez-moi toutes ces boiseries tout autour. Avec le petit coin cheminée. Alors, nous avons quelques indications sur la date d'abandon de ce lieu.
Il s'agit, d'après ce que nous avons vu, d'après un annuaire des pages blanches, je dis bien un annuaire des pages blanches, donc imaginez, de 1995. Là, vous pouvez voir aussi une lampe très vintage au plafond, vous voyez, que moi j'ai connu dans ma jeunesse, avec donc ce premier petit coin, vous voyez, avec le petit pouce bleu, le petit fauteuil bleu, la petite chaise, avec la petite table avec ses petits verres apéro. Alors bien évidemment, hein, la lampe est une lampe en plastique. Sinon, je pense qu'elle serait déjà bien morte depuis longtemps, depuis 95, je vous rappelle la date. Et regardez cette lampe, vraiment d'époque aussi, avec les petits cadeaux, les petites pierres qu'on avait mis à l'intérieur. Voilà, je vais vous refaire un zoom en arrière pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, ce double salon, regardez, il y a aussi un bar où il y a encore énormément de bouteilles. Regardez, on peut voir encore des vieilles chaises un peu partout, avec ce vieux canapé. Là, nous sommes donc dans la partie double salon. Et regardez ces chaises et ces toiles d'araignée, c'est vraiment impressionnant ces toiles d'araignée qui se cumulent le long de la fenêtre. Regardez ça. C'est incroyable. Donc, je refais un petit panorama donc dans l'autre sens de ce double salon avec donc vous voyez, le petit canapé, le coin bar. Et nous allons jeter un petit coup d'œil à l'arrière du bar. Vous allez voir, il y a encore des choses. Je ne sais pas si vous avez vu là-bas dans le placard, il reste encore des objets. Donc voici l'arrière du bar. Donc déjà un radiateur. Vous voyez, un radiateur. Et regardez, il y a encore le petit évier et des petits verres pour l'apéro. On peut même boire des sous-verres en dessous. Vous voyez, c'est quand même assez sympathique. Assez sympathique quand même. Voilà. Voilà pour ce qui est de la partie salon. Nous allons passer au deuxième étage de ce lieu assez atypique. Et nous allons être très très prudents par contre, parce que nous avons vu que le sol, à certains endroits, se dérobe sous nos pieds. Vous voyez, c'est du parquet en bois, du vrai. Hein. Donc ça a du mal, ça a très très mal vieilli avec le temps. Nous arrivons, chers amis, dans une première chambre. Regardez, avec cette très très belle cheminée. On peut voir aussi cette très vieille porte. Et regardez-moi cette petite chambre vraiment magnifique. Je vous fais un premier petit panorama. Et nous allons nous approcher au fur et à mesure. Regardez, avec une tringle rose. Une tringle avec des anneaux roses, des embouts roses. Pour voir encore les rideaux. Regardez comme c'est mignon tout plein. C'est vraiment très beau. Hein. Donc la déduction, il faudrait que ce soit la chambre d'une demoiselle ou d'une jeune fille, voire d'une jeune femme. Regardez comme c'est vraiment très très beau. Voici donc la petite salle de bain qui va donc avec cette petite chambre rose. On peut voir un très beau signe là. Il reste pas mal de petits produits qui sont dans ces flacons que vous pouvez voir. Alors vous voyez, hein, cette salle de bain malheureusement a très très mal vieilli l'abandon, subi l'abandon en tout cas. On peut voir, il y a même encore la savonnette, regardez, dans le porte-savon, ainsi que les cotons démaquillants qui sont encore dans ce petit réceptacle. Voilà, je vous fais un petit panorama de cette superbe salle de bain. Voici donc une seconde chambre un petit peu moins jolie, je dirais, que la petite chambre rose que nous avons vue précédemment. Cette chambre est vraiment extrêmement dangereuse. Comme vous pouvez voir, le plafond et le sol commencent à partir en morceaux. Donc beaucoup moins jolie que celle que nous avons vue avant. On peut voir que le lit va bientôt passer à l'étage en dessous. Nous
Nous arrivons donc au dernier étage de ce lieu. Regardez ce petit canapé en rotin avec ce lampadaire assez particulier parce qu'il touche quasiment le sol. C'est assez improbable. Il y a une autre pièce juste à côté. Oh là là, mais regardez ça! Regardez! Mais non! Un squelette de chien! Regardez! Oh là là! Le truc de folie! Le squelette du chien! Le chien est resté là! Regardez ce lit! Je pense que c'est dû à un décès parce que pour que le chien reste à mourir dans la chambre de son propriétaire, je pense que le propriétaire est décédé. Regardez ça, mais je n'y crois même pas. Regardez. Regardez un petit peu ce chien qui restait là. Je pense que c'était un lévrier. Regardez ce squelette de chien. Oh, purée, c'est incroyable. Regardez encore. Petit fauteuil. Et une nouvelle salle de bain qui faisait partie de la chambre, je pense. Avec, donc, vous voyez, là, on arrive sur le petit coin qu'on a vu tout à l'heure. Ah là là, moi, ça m'a glacé le sang, l'histoire du chien. Mais j'en suis persuadé, si le chien est mort dans le lieu, c'est que le propriétaire, le maître, est mort aussi ici. Donc il se laisse mourir dans ce lieu. Alors, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à la partager, à la liker. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et n'hésitez pas à penser à mon ami Chris, Urbex Sim Exploration. Voilà, ça lui fera plaisir. Je vous remercie à tous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.